Depuis son enfance, Éric Chazal fait du kayak. Il est passé par la compétition et a même organisé des manifestations sportives, dont il y a quelques années la réputée course de la Rigole du Diable en Creuse, avec le Kayak Club Marchois, et il accompagne désormais des groupes pour des voyages en kayak polaire au Groenland. À un moment donné, je me suis intéressé via les lectures de Jean Mallory et Paul-Émile Victor, je me suis intéressé au peuple créateur de l'activité. Et après, j'ai eu envie de naviguer dans ces régions. Donc je l'ai fait pour moi avec des copains. On a navigué en baie d'Hudson, baie d'Ungava, et j'ai prolongé, je suis allé au Spitzberg. Et puis ce qui me passionne davantage maintenant, c'est le Groenland Sud, mais surtout la baie de Disco. Et là, je suis vraiment au cœur de l'identité kayak, tel qu'il a été pensé et conçu par ses inventeurs, les Inuits. Vous allez vous suivre à 2 longueurs de bateau. Il ne faut vraiment pas précipiter les coups de pagaie, doucement dans la glace. D'accord? Voilà, vous entretenez la vitesse. Vous essayez de garder le sillage du bateau précédent. Je m'appuie sur ces enjeux d'organisation et de gestion de la Rigole du Diable, par exemple, quand je dois organiser, préparer une expédition kayak polaire en baie de Disco. Je suis dans les mêmes contraintes, l'anticipation, l'appréciation des personnes avec qui je navigue, et puis la composante sécurité qui est omniprésente, parce que naviguer en milieu naturel et en milieu, on va dire, engagé, comme c'est le cas dans les glaces, ça suppose de la prudence, du feeling aussi, et puis de la modération, quoi. Les premières fois que je suis parti en milieu arctique, j'ai tout monté moi-même. Il faut 2-3 ans pour monter une expédition en autonomie complète dans des régions qu'on n'a jamais visitées, ce qui était le cas au départ. Et ensuite, c'est compliqué tout ça. Donc c'est plus facile de se rapprocher de sociétés dont c'est le métier. Donc on est dans des enjeux hyper professionnels, avec toute une logistique qui est préparée, mais ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'improvisation derrière et qu'il n'y a pas d'autonomie. Parce qu'une fois qu'on est sur le terrain et qu'on doit piloter une expédition, on est parti pour 2-3 semaines, on est en autonomie complète, et là le guide il fait tout. Il gère les personnes, il gère le matériel, il gère la météo et les aléas de la vie arctique. Autant l'arche elle n'est pas trop dangereuse parce qu'il y a un socle dessous, autant là-bas, si ça bascule, voilà. Donc vous passez vite, où sont les filles? Il ne faudrait pas trop rester. Les personnes avec qui je voyage, parce que je préfère parler de voyage, sont des passionnés d'aventure, et sont des gens également qui sont en quête de nature intacte et préservée, et qui sont dans une démarche d'esthétisme, c'est-à-dire que beaucoup font de la photo, on prend le temps on fait des pauses, on va dire sensorielles, où le regard est en recherche d'images, de couleurs en permanence. Et puis il y a aussi une démarche de compréhension de la fragilité de la machine climatique. On parle beaucoup de réchauffement climatique. L'Arctique, c'est un des thermostats de la planète, et ce thermostat, il est en panne. Une journée de kayak, c'est 8 heures de navigation, 4 le matin, 4 le soir, ou 3 ou 6 heures. Voilà. Donc ça veut dire qu'on se lève en général, le petit déjeuner est pris à 8 heures. On a 2 heures pour plier le camp, tout ranger, tout plier. On navigue, on fait une pause à midi, on monte le bivouac le soir et on repart le lendemain matin. Ce qui veut dire qu'on mène une vie rustique en fait. Et tout s'organise autour de la navigation, du montage du bivouac et des repas et du sommeil. J'ai l'habitude de ce bateau, donc à l'avant, moi, en général, c'est moi qui prends le tipi, le réchaud et l'essence. Dans ce caisson-là, je mets les vêtements personnels. À l'arrière, sous le gros sac, j'ai la nourriture pour 3-4 jours. On se partage la nourriture sur l'ensemble des bateaux. Et puis sur le pont arrière, là c'est tout le couchage qui est dans un gros sac étanche. Donc j'ai ma tente personnelle, mes vêtements de duvet, vêtements de nuit. Et sur ce sac, j'ai un petit panneau solaire qui me permet de recharger les téléphones satellites, téléphones portables, GPS et tous les accessoires incontournables quand on voyage
en milieu arctique. Bah, moi j'espère repartir cet été là, sur la même destination, en direction du petit village de Sakak. Je pars sur les mêmes destinations, les mêmes parcours, avec des variantes, parce que chaque année j'improvise 2-3 bivouacs nouveaux.